Pour terminer cette Assolane numéro 4 à La Roche-sur-Yon, j'ai avec moi Jab, qui est le président de l'association Assolane, donc l'organisatrice de cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jab, la finale Counter-Strike vient de se terminer, on peut considérer que l'événement est fini, c'est tout vide derrière nous. Quel est le bilan que tu tires de cette édition ? Alors premièrement, au niveau organisateur, je pense qu'on a été très bon par rapport à notre événement et puis par rapport à l'ensemble des avis des joueurs. Je pense que tout ce qui est à retourner pour l'instant encore est plutôt positif, donc on est plutôt pas mal. Donc pour nous on est très contents parce que déjà on a fait ce qu'on pouvait et on a fait le maximum et je pense que ça s'est très bien passé comme ça. On a un bilan humain très bon parce qu'en fait tous les organisateurs se sont associés pour vraiment réaliser un événement de qualité. Et puis je pense qu'avec toutes les personnes qui étaient présentes sur la manifestation pour pouvoir organiser les tournois et autres, pour nous aider, toutes les autres associations, tout le monde a été là, ça a été génial. Et puis par contre, ce qui est à reprocher sur l'événement aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de participants. On attendait peut-être un peu plus de la part des joueurs sur leur présence. Mais par rapport à ça, on a eu quand même des tournois qui ont été d'assez bonne qualité et je pense que ça a été le principal de la manifestation, quoi. Alors qu'est-ce qui a manqué d'après toi pour qu'il y ait plus de joueurs qui viennent ? Est-ce que c'est peut-être une réputation à construire, peut-être, je sais pas, le fait de tomber sur le dernier week-end de février avec beaucoup de gros tournois avant ? Bon, alors c'est vrai qu'il y avait deux événements, on va dire majeurs dans le monde de l'e-sport qui sont passés juste avant nous, donc la Nexen 19 et puis la Réseau. Pour autant, c'est pas forcément par rapport à ça, parce qu'on n'était pas tout à fait au même endroit, mais c'est vrai que les grosses teams qui ont l'habitude de se déplacer aux événements ont fixé tout leur budget sur ces deux événements avant, qui sont des événements beaucoup plus connus que les nôtres. Donc je connais pas forcément également tout ce qui est. J'ai pas eu vent en fait de toute la réalisation de leur manifestation, mais je pense que ça s'est très bien passé pour eux aussi. Mais donc voilà. Et puis sinon. Il y a peut-être en termes de dotation ou autre, où on a peut-être des participants attendaient beaucoup plus de notre part. On a eu un petit retard qui a été fait, c'est vrai, mais à vrai dire, en fait, on a eu comme les partenaires, c'est toujours, ça demande toujours à ce qu'en fait il y ait un retour. Enfin, on attend toujours leur réponse et c'est toujours à la dernière minute. Et du fait qu'on ne pouvait pas donner les lots à l'avance, alors on a plutôt que de mal faire, on a préféré attendre le plus longtemps possible pour qu'on ait des lots qui soient bien définis. Et alors pour le côté spectacle, vous avez fait une installation scénaristique assez particulière avec 3 côtés, 3 écrans géants, 6 plasmas. Finalement, maintenant que c'est fait, quel est le bilan que tu en tires ? Alors j'en tire que sur le 6 plasmas, 3 écrans géants, c'est très bien. Mais je pense que ça limite un petit peu ce qui est en fait du visuel. Donc en fait je pense que les joueurs préfèrent encore aujourd'hui avoir plusieurs écrans devant leurs yeux. Enfin du moins les spectateurs préfèrent avoir plusieurs écrans devant leurs yeux pour pouvoir justement admirer le tournoi. Donc peut-être que l'année prochaine, par exemple, si on organise une manifestation, je pense qu'on se fixera sur quelque chose de plus soft, on va dire dans le terme de scène, parce que c'est vrai que ça, 3 côtés, ça impose donc de faire 3 fois une scène en fait, quasiment. Donc, et puis il y a une synchronisation à avoir entre ces 3 scènes qui est assez difficile à gérer. Et c'est pourquoi je pense que pour les prochains événements, nous essaierons de réaliser quelque chose de plus simple à réaliser et peut-être plus attrayant au niveau de l'œil. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose de prévu déjà pour l'année prochaine ou est-ce que ça se verra peut-être dans les mois à venir ? Je pense que ça se verra dans les mois à venir. De toute façon, nous, on va organiser une manifestation, des petites manifestations courant de l'année. Donc là, ça va être des nombres limités qui se cantonneront en fait avec tous les administrateurs de l'association Assolane. Donc c'est donc les 20 membres de l'association qui seront présents et non pas, par exemple, du soutien de toutes les autres associations.
comme la Nexen qui a pu se déplacer sur la manifestation. Et voilà, je pense qu'on va se recentrer pour encore plus se souder, peut-être mieux définir les tâches de chacun et peut-être s'organiser encore mieux pour l'année prochaine et pouvoir organiser encore mieux que cette année une manifestation de cette ampleur. D'accord. Et pour conclure, est-ce que tu as des personnes à remercier, des organisations pour la Solane ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a plusieurs associations, dont l'ANA Choub, par exemple, enfin Choub, qui fait partie de l'ANA France, et également toutes les associations comme Nexen, Pantémor qui étaient présentes. Ce sont des associations qui sont locales mais également nationales comme pour la Nexen, et donc on a également tout ce qui est organisation qui n'était pas forcément là pour tout ce qui était tournoi, c'est tout ce qui est d'autres associations de Vendée en fait, comme Edge of Network ou Now Network. D'accord, bah merci à toi. NG, bien sûr, et Timara qui ont été présents pour coverage l'événement, et on vous remercie beaucoup. Bah merci Jab en tout cas. Nous, c'est sur cette interview qu'on va se quitter. On va clôturer la Solane aussi de notre côté. Et puis on espère se revoir peut-être l'année prochaine. Bien sûr. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir.